Ça, c'est de la farine qui est juste moulue. L'épeautre qu'on a cultivée cette année. Je vais faire aujourd'hui le premier essai. On a trois types d'épeautres. Il y a le petit épeautre, le moyen épeautre et le grand épeautre. Donc le petit épeautre, c'est celui, on va dire, d'origine, qui lui effectivement a un pourcentage faible de gluten. Donc c'est celui qui, pour les intolérants au gluten, serait le plus adapté. Après, on a le moyen épeautre, c'est l'amidonnier, qui est assez compliqué à panifier en pur. Et il y a le grand épeautre. Et le grand épeautre, il est issu d'une sélection. Et donc en fait, au niveau de l'intolérance au gluten, le grand épeautre, il n'a pas trop d'intérêt. Il faut vraiment aller sur le petit épeautre. On a commencé la multiplication cette année aussi sur du petit épeautre, pour voir ce que ça peut donner, pour voir si on peut le cultiver et éventuellement le boulanger, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui seraient assez demandeurs de pain au petit épeautre. Donc là, on a commencé à multiplier. On va voir dans l'année prochaine, on aura assez de petits épeautres pour pouvoir le transformer en farine et le panifier. C'est la condition pour être paysan boulanger, c'est de produire ses céréales et de les transformer. Donc on produit nos céréales sur la ferme. Blé essentiellement, et cette année de l'épeautre. On va pouvoir présenter un pain à l'épeautre cette année. Avec l'objectif, d'ici 2 ans, de travailler avec des variétés de ce qu'on appelle des variétés de pays ou des variétés anciennes, qui présentent pour nous plusieurs avantages, mais y compris pour le pain lui-même. Mais il faut multiplier pour ça. Donc on va travailler sur les semences et les essais de planification après. Hop. Et j'y retouche dans une demi-heure pour faire le rabat. Donc là, c'est moi ce que j'appelle le pain demi-complet, où je fais un mélange de farine 80 avec de la farine 110. Ce qui fait un pain qui est quand même assez fort. Le pain, il est vendu sur la ferme. Il est vendu en dépôt sur la ferme de la Motte également. Il est vendu sur le marché à Bourbon. Il est vendu à Archamp-Bio, qui est le magasin bio qui est sur Bourbon, qui est sur Bourbon. Et on fournit également le Château d'Irande, donc le restaurant du Château d'Irande à Irande. Voilà, c'est les principaux fournisseurs, enfin, c'est les principaux clients. Donc il faut aller sur le marché, ou alors c'est sur commande. On fonctionne beaucoup sur commande, ça veut dire qu'il y a quand même une majorité de notre pain qui est sur commande. Ce qui permet d'éviter d'avoir trop de pertes. C'est principalement l'intérêt, c'est de ne pas avoir de pertes et de ne pas avoir du pain qui n'est pas mangé, quoi.
Donc principalement c'est ce qu'on fait. Sur le processus du pain, c'est extrêmement simple. Donc j'ai fait le mélange de farine, le sel que je prends chez un paludier en Vendée. Ensuite moi j'ai pris le choix d'utiliser de l'eau de source en bouteille. Le levain il est là, donc il est fait la veille au soir. Donc c'est exclusivement de l'eau et de la farine. Voilà, c'est le processus très simple du pain, donc il n'y a pas de pétrin mécanique. C'est du coup un peu plus long, c'est du coup par moments sûrement plus aléatoire en termes de rendu au niveau du pain, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant aussi dans le contact avec la pâte. Et voilà, et surtout si on est amené à travailler des variétés anciennes, elles supportent très difficilement le pétrissage mécanique, pétrissage en machine, puisque c'est des pâtes qui sont beaucoup plus fragiles et qui nécessitent en règle générale d'être vraiment travaillées avec précaution et plutôt à la main. Quelque chose d'assez simple. Là, je suis en train de mettre l'eau dans la casserole parce que, en fonction de ce qu'on veut en termes de pâte, il y a quelques critères à respecter sur la question du pain. C'est un cumul de température entre ce que je vais avoir, ma température de la pièce, ma température de farine et ma variable d'ajustement, c'est la température de l'eau. Donc, si je veux, ça dépend de la pâte que je veux faire, mais si je veux une pâte froide ou une pâte chaude, je vais chauffer mon eau à une certaine température. Donc moi je travaille plutôt avec une température de pâte qu'on appelle plutôt chaude, où je monte plutôt vers un cumul de température à 68-70. Donc là j'ai ma pièce qui est à 24 degrés, ma farine elle est à peu près à 20, donc je suis à 44. Là je vais avoir une eau qui va être à 24-26 degrés.
5 minutes. Trois 320. Parce que comme je suis obligé d'ouvrir mon four régulièrement et entre autres pour changer d'étage, au bas je perds beaucoup de chaleur. Donc je cuis pas très fort. Donc je mets plutôt une heure et quart
Pour cuire 1 kg, 1h15, 1h30. Moi j'ai appris à travailler sur de la mie. Je trouve que c'est aussi une forme qui me convient bien. C'est une forme qui est, voilà, qui est adaptée au type de travail, qui est adaptée aussi à l'image du pain que j'ai envie de véhiculer. Donc je travaille essentiellement sur de la miche. Je suis pas boulanger de formation. Je suis allé me former en Bretagne avec un réseau de paysans boulangers qui s'appelle Triptolem.
le sais. Faut juste que je m'accroche. Avec la route aussi. T'en as assez? Parce qu'en fait, plus ils prennent tôt dans la saison, plus elles ont leur activité. Ici c'est 4-10. Bonne journée. Merci, vous devez une Clémentine, bien full la prochaine fois.